Bien-aimés frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur André Chango, du ministère international pour la propagation de l'Évangile. Nous venons dans vos maisons ce soir encore une fois pour vous amener une parole d'encouragement. La Bible dit que nous puissions nous encourager, nous fortifier les uns les autres. J'aimerais que toi qui as cette opportunité, cette occasion de me suivre, que tu puisses me prêter tes oreilles pour quelques 2-3 minutes, pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, nous encourager, nous fortifier dans le Seigneur, parce que la parole de Dieu non seulement est une lumière à nos pieds, sur nos sentiers, mais la parole de Dieu, c'est vraiment la vie. J'aimerais partager ensemble avec vous cette portion des Écritures qui vient du livre du 1 Samuel, chapitre 7e, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13e. La Bible dit ceci: les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et le battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Le verset 13e dit ceci: ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fit contre le Philistin pendant toute la vie de Samuel. Encore une fois, un très grand merci pour votre attention. J'aimerais juste partager cette portion d'écriture pour qu'ensemble nous puissions découvrir quelle est la pensée de notre Dieu pour toi qui me suivais à cet instant particulier. Je crois toujours qu'il n'y a rien d'hasard avec Dieu. La Bible me fait voir que tout ce que Dieu fait, il le fait avec un plan et il le fait avec un but. Le fait que tu sois là, mon frère, ma soeur, pour m'écouter et me suivre pendant ces quelques minutes, je crois du fond de mon cœur que c'est une occasion que Dieu a voulu que tu puisses écouter sa pensée. Dans ce que nous venons de lire, bien mes frères et sœurs, Israël est en train de passer des moments très compliqués. Les Philistins non seulement ont assiégé Israël, mais ils ont amené la bataille dans les camps des enfants d'Israël et ils les ont battus à plusieurs reprises. Alors Israël s'est retranché. Il a imploré ces dieux d'Israël, ces dieux puissants et ces dieux grands, au travers de son serviteur, le prophète Samuel, et ils ont dressé, n'est-ce pas, l'arche de l'Éternel. Ils sont partis en bataille contre le Philistin. Le prophète Samuel, n'est-ce pas, a présenté l'offrande, l'holocauste devant Dieu et a invoqué, il a prié, il a invoqué le nom de l'Éternel pour que les enfants d'Israël puissent expérimenter la victoire et la gloire de Dieu. Cet après-midi, sous l'onction de Dieu, j'aimerais invoquer Dieu pour cette sœur, pour ces frères qui me suivent présentement. Toi qui traverses les moments difficiles, toi qui ne sais plus à quel sein se vouer. Je viens ce soir pour te proclamer et te déclarer que ton Dieu est vivant. Et c'est ce Dieu-là que j'invoque sur toi ce soir. Que ce Dieu te voie, que ce Dieu combatte pour toi et que ce Dieu t'amène à expérimenter sa gloire parce qu'il est le Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Alors, la Bible déclare que les enfants d'Israël ont poursuivi le Philistin. Ils les ont saisis, ils les ont combattus jusqu'à avoir la victoire. Et ce qui m'intéresse ce soir, c'est ce que le prophète Samuel a fait. La Bible déclare: Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il appela du nom de Ebenezer, qui veut tout simplement dire que jusqu'ici, que jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Alors, j'aimerais te dire ceci, mon frère, ma soeur, que tu puisses prendre courage, que tu sois fort, parce que
je vois Ebenezer dans ta vie. Que quel que soit ce que l'ennemi a cherché à faire dans ta vie, mais cependant tu es encore en vie, cependant tu es encore en bonne santé, cependant tu es encore debout, pour, n'est-ce pas, proclamer et dire tout haut que Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel a continué, n'est-ce pas, à te secourir. Oui, les sorciers sont venus pour te détruire. L'ennemi s'est ligué pour, n'est-ce pas, te combattre, détruire ta famille, détruire tes enfants, détruire ton destin. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que une pierre s'est levée. Et cette pierre, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'à présent, quelles que soient les attaques du diable, quel que soit le plan de l'ennemi, quel que soit le combat que tu es en train de traverser, cet instant, Ebenezer, jusqu'ici, ton Dieu est vivant. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel continue à combattre pour toi. Et je suis convaincu que non seulement Dieu va t'amener dans sa victoire, mais Dieu va te soutenir pour que tu puisses témoigner, proclamer et dire que le Dieu que nous invoquons, il est un Dieu qui est vivant et il est le Dieu que nous conduit dans sa gloire. Alors j'aimerais que tu prennes courage ce soir. J'aimerais que tu puisses être fortifié cet après-midi. J'aimerais que toi qui m'entends, toi qui passes des moments difficiles, toi qui se poses beaucoup de questions, peut-être la nuit tu n'arrives pas à dormir, tu manques de paix, tu manques d'appétit. J'aimerais te donner cette bonne nouvelle, Ebenezer, pour tout simplement te dire que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous invoquons, jusqu'ici, il t'a soutenu, jusqu'ici, il a combattu pour toi, et jusqu'ici, c'est Dieu te conduit dans sa gloire. J'aimerais te dire, pour terminer, ensemble avec, n'est-ce pas, le roi David, tu ne mourras point, mais tu vas vivre pour proclamer les œuvres de l'Éternel dans ta vie, parce que les promesses de Dieu ne se sont pas encore réalisées. Elle va certainement se réaliser parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors mon frère, ma soeur, fortifie-toi, encourage-toi dans le Seigneur, sois debout et sois fort parce que ton Dieu est vivant. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te soutienne. Shalom, shalom. Amen.